l'ordonnance de traitement et de placement, c'est que quand ça arrive, on dirait que notre vie est finie. On dirait que notre vie est terminée. Ça fait vraiment peur. J'ai dû aller en cours parce que j'avais une autorisation judiciaire de soins. On voulait m'obliger. C'était nécessaire que je prenne les médicaments. Là, j'avais pas le choix. J'ai été représenté par avocat, mais c'était une représentation très sommaire, disons-le de cette façon-là. J'ai rencontré l'avocat 20 minutes avant l'audience. Je pense que ça a duré, on a parlé pendant 10-15 minutes. Puis encore là, j'ai pas compris grand-chose de ce que me disait l'avocat. C'était vraiment court comme intervention. C'était un huissier qui avait arrivé, puis il m'a donné une ordonnance de cours, puis il fallait que je me présente à telle place. Quand il a dit le maître Grondin, il l'appelle le dog, là, ben lui, il a dit on va aller au front. On est là, il dit on va y aller. Il dit qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur-là? Il a-tu fait de quoi de mal? Est-ce que c'est qu'il est conscient de ce qu'il fait? Est-ce qu'il a le droit de parler? Est-ce que j'ai le droit de communiquer? Est-ce que j'ai le droit de vivre? Est-ce que j'ai le droit de dire mes opinions? Oui. Je suis un être humain, je ne suis pas un robot. J'étais à l'hôpital à ce moment-là. Au bout de 2-3 jours, quelqu'un m'a dit que j'ai eu l'autorisation judiciaire de soins. Puis là, c'est-à-dire qu'on se sent coincé, on n'a plus du tout des libertés. Fait qu'à ce moment-là, pour une période d'environ 2 heures, j'ai jamais été suicidaire, mais là, pour une période de 2 heures, je l'ai été, tu sais. D'abord, mettre en place une psychologue dès le départ. Aller vérifier auprès de la famille sans tout croire. La famille peut être d'aide, entre guillemets. Croire la personne. Tu sais, je dis, quand tu ne l'as jamais vue, tu sais, quand tu sais qu'elle n'a pas d'antécédent de problème de santé mentale, bref, il devrait peut-être regarder ça. Là. Je sais pas, qu'il peut-être écouter la personne, je suis pas certain, parce qu'écoute, ça va en prendre des heures, 3-4 heures parfois pour apaiser. Je sais pas si avec la charge de travail des médecins, du personnel, s'ils peuvent se permettre ça. Ben, je dirais que c'est beaucoup mieux de parler à la personne, tu sais. De trouver des moyens de parler avec elle, même si c'est long, même si c'est difficile, même si la personne elle n'a pas de l'air bien, elle n'a pas de l'air à écouter ou elle n'a pas de l'air à comprendre. Parce que quand on force quelqu'un, quand on la viole dans son intégrité, comment c'est possible après d'avoir sa confiance? Ben, écoute ton patient. Fais en sorte que ton patient soit bien avec toi. Puis prends des mesures pour changer les choses.